Calculer la limite suivante, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x moins 1 moins x racine de x. Alors ici, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de faire de la quantité conjuguée, de la forme conjuguée ou le conjugué comme vous préférez. Ici, en fait, on va directement mettre x en facteur. Donc là, vous allez voir x carré qui va être facteur de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré. Moins x racine de x. Et ça, bah, c'est égal à quoi? C'est égal à, si vous pouvez faire sortir le racine de x, le racine de x carré, 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré, moins x racine de x. Maintenant, ici, vous êtes en train de regarder la limite quand x tend vers plus l'infini. Et donc, vous savez que quand x tend vers plus l'infini, eh bien, enfin, même quand x est strictement supérieur à 0, mais on pourrait mettre même supérieur ou égal à 0, bah, x, la valeur absolue est égale à x. Donc en fait, vous avez que la limite que x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x moins 1 moins x racine de x, c'est tout simplement égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré. Moins x racine de x. Ici, vous allez bien évidemment faire quoi? Eh bien, faire de la factorisation. Alors, je la fais directement. Et alors, vous avez quoi? Eh bien, ici, vous allez avoir un truc qui va tendre vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Ici, vous avez un truc qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Là, ça, on tend encore vers plus l'infini. Donc, un coup de règle du produit et un coup de règle des signes. Et vous avez compris que cette limite, elle tendait vers moins l'infini. Ça pouvait aussi se voir avec un équivalent, mais dans la classe où je colle, ils n'ont pas encore vu les équivalents. Voilà, bonne chance.